Ah, par contre, on en parle de DPD, les livreurs, à la con, là. Putain. Déjà, la première cafetière qu'on a dû renvoyer parce que je m'étais trompé dans la commande, il devait être livré un jour, elle était livrée le lendemain parce qu'il y a eu un problème de livraison. Et là, putain, aujourd'hui, Laura, elle me dit, elle est livrée aujourd'hui, du coup, faut que je fasse gaffe. Et bonne soirée, 4444 2 Eric. Et du coup, elle me dit, c'est livré. Enfin, du coup, ce matin, je travaille avec une seule oreille. Je garde une oreille avec la fenêtre ouverte dans la chambre. Pour être sûr d'entendre s'il y a un camion, tu vois. Moi, je vais d'ailleurs l'enlever parce que ça me fait mal aux oreilles. Et du coup, j'attends. Et là, elle m'écrit, elle me dit, ah bah c'est livré entre 11h et 14h. Ah, je dis, bon, moi, on a une heure à peu près. Je dis, le problème, c'est que je dois aller chercher Malone à 13h au collège, au lycée, pardon. Et après, on devait aller chez Decathlon pour lui acheter un dentier, là, pour la box taille. Et tout. Salut, Chlorophylle. Bref. J'attends, donc je travaille avec une seule oreille, c'est chiant, t'entends que d'une oreille, franchement, c'est casse-couille, mais bon, pas le choix. Plusieurs fois, je me suis levé en trombe, je me suis dit, putain, il y a le livreur et tout, il y a rien. Donc déjà, tu sais, c'est chiant, tu dois être attentif toutes les minutes, là, comme ça. Enfin bref, ça m'a saoulé. Et puis après, à midi, bah, je l'ai dit dans le vlog, j'ai dit, bah, le problème, c'est que je dois partir. Et s'il livre pendant que je suis pas là, bah, couillette, quoi. Surtout le truc là, tu vois. C'est quand même un gros objet et tout. Et puis, du coup, j'appelle la mère de Laura, je lui dis, oui, est-ce que vous avez terminé de travailler? Elle me dit, oui, je fais à manger. Je dis, est-ce que c'est possible de venir à la maison vers midi 45 parce que je dois partir chercher Malone, aller au Décathlon. Je dis, voilà, elle me dit, bah oui, je retravaille à 14h, du coup, faut être rentré avant 14h. Je dis, oui, bah ça va le faire. Je dis, parce qu'on doit recevoir une livraison. Donc elle se dépêche, elle vient à midi 45, elle s'est fait chier quand même, tu vois. Elle vient à midi 45 et tout. Moi, j'ai le suivi qui est ouvert sur le PC sur mon téléphone, c'est marqué en cours de livraison, entre 11h et 14h. Bref, je prends le véhicule, elle reste à la maison. En plus, je lui dis, vous voulez la télé? Elle me dit, non, non, non. Elle dit, comme ça, au moins, je le rate pas, tu vois. Je prends le véhicule et sur la route, en allant vers Saint-Dié, je croise un camion DPD, enfin un camion marqué livraison, tu sais, c'est les camions de location, là, machin. Et ça sentait parce que je crois avoir reconnu le conducteur qui était venu la semaine dernière. Bref. Et je le dis en vlog, je dis, oh là, je viens de croiser un ou deux camions de livraison, je pense que c'était lui. Je fais la route jusqu'à Saint-Dié, et là, il y a Laura sur le chemin qui m'écrit en me disant, je récupère Malone, elle me dit, ouais, je viens de recevoir un SMS comme quoi il était déposé au point relais parce qu'on n'était pas là. Je sais pas quoi. J'ai dit, bah, ça doit pas être celui-là. Parce que moi, je regarde le suivi sur le téléphone et c'était encore marqué en cours de livraison. Je dis, ça doit pas être ce colis-là. Et du coup, je récupère Malone et je dis à Malone, on termine le décathlon. Je dis, écoute, on va passer au McDo, on prend à emporter parce que ta grand-mère, elle attend qu'on rentre. Je dis, voilà, comme ça, on bouffe à la maison et on attend la livraison. Et là, on arrive au McDo, il commence à prendre sa commande sur la borne. Alors, il prend un big machin, un truc chi, un truc ça, 3 sandwichs, 4 frites, 300 potatoes, machin et tout. Et là, sur le téléphone, j'actualise et je vois que c'est marqué votre colis est disponible au relais pick-up, machin, donc la supérette qui est dans le village, tu vois. Et là, j'écris à Laura, je dis oui, bah en fait, c'est bien ça. Le colis il a bien été livré, pas chez nous, mais au point relais. Et du coup, ça parlait tatouage et maintenant des livreurs DPD. Je loupé quoi, j'étais en visio. Ouais, mais Geoffrey m'avait dit pareil quand j'ai dit que c'était DPD la semaine dernière. Il m'a dit, ouais, bah t'auras des problèmes avec eux. Moi, c'est rare qu'ils nous livrent DPD. C'est souvent GLS, mon colis privé ou Chronopost, mais pas DPD. Pourtant, c'est la même boîte, hein, normalement, je crois. Et du coup, bah, je dis à le Malone, je dis vas-y, annule ta commande, on bouffe sur place, on va pas se faire chier à rentrer à la maison et que la bouffe soit froide. De toute façon, ils ont livré. J'écris à la mère de Laura, je dis bon, bah c'est tout, tant pis, ils sont livrés directement au point relais. Elle me dit, ah bah pourtant j'étais à la maison, personne n'est passé. Je dis oui, oui, je sais. Je dis mais laissez tomber, ils avaient pas envie de se faire chier, quoi. Et elle me dit, ah oui, mais faut les comprendre, ils sont payés au lance-pierre. Enfin bon, c'est pas une excuse. C'est pas parce que t'es payé au lance-pierre que tu dois faire un travail de merde, hein. Ils sont payés au SMIC et puis c'est tout, quoi, tu vois. Laura aussi, elle est payée au SMIC, c'est pas pour ça qu'elle fait un travail de merde. Bref, c'est pas une excuse. Et du coup, bon, on bouffe le McDo, on rentre à la maison, et puis bah, je suis allé chercher à 15h30, à 16h, quand je suis allé chercher les gosses, je vais chercher la cafetière, et puis quand je suis arrivé au point, enfin, l'épicerie, j'ai dit à la meuf, j'ai dit, ouais, c'est DPD. J'ai soi-disant, on n'était pas là alors que j'ai fait venir ma belle-mère exprès et tout, hein. Puis elle m'a dit, oui, bon, ouais, c'est pas étonnant, quoi. Ouais, c'est juste que le mec, en fait, il avait. Bah, Chronopost, j'ai jamais de soucis, hein. Chronopost, colis privé, mon colis, je sais pas quoi, c'est chez vous. GLS aussi, c'est pas mal. DHL, c'est pas mal aussi. UPS aussi, mais DPD, par contre, c'est vraiment des gros bâtards quand même, hein. Je ferai pas le sale jeu de mots, hein, d'accord. Mais c'est vraiment des connards, quoi. C'est hallucinant.
Je pense que le mec, il est arrivé sur notre commune, il avait genre 4-5 colis à livrer dans la commune. Il se dit, j'ai pas envie de me faire chier. Il est allé au point relais, il a vidé son camion au point relais et il a dit, ciao, je me casse, salut. Donc du coup, moi je me suis fait chier toute la matinée à travailler avec une seule oreille, à me lever, franchement au moins 5-6 fois je me suis levé parce que j'ai cru qu'il y avait une livraison et que c'était pas ça. Donc 5-6 fois je me suis bougé le cul, je suis allé voir, rien du tout. J'ai fait venir la mère de Laura en vitesse et tout, elle a même pas eu le temps de faire ce qu'elle avait à faire et tout pour qu'elle reste à la maison. Pour rien, voilà, pour rien. Ah non, DPD c'est une catastrophe. Son, Non, moi j'ai pas de SMS recommandé ou quoi que ce soit. Mais oui, mais je suis pas le seul à avoir le même problème. Je vous ai dit, Squeezie aussi en live, il avait le même problème. Putain, c'est comme mon logiciel de montage. Ça fait 10 jours maintenant que pour le démarrer, je suis obligé de couper ma connexion internet. Et ils ont toujours pas corrigé le problème. Je paye ce logiciel 600 euros. 600 balles, ce logiciel me coûte chaque année. Et ils sont pas fichus de faire un logiciel qui fonctionne correctement. Il y a eu une mise à jour Windows qui a fait un conflit. Et ça fait 10 jours que c'est toujours pas corrigé. Je suis obligé de redémarrer, de couper ma connexion internet, de démarrer le logiciel et de remettre ma connexion internet après. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je quitte le logiciel de montage, je suis obligé de me couper internet à chaque fois pour pouvoir le démarrer. Véridique, hein, c'est la vraie merde. Putain. Regardez. Voilà, je le démarre, et il me fait ça. Licence payée à jour et tout, hein. J'ai payé 600 balles, hein. Et voilà, il se passe rien. Donc je suis obligé de couper internet, le wifi, machin et tout, de le démarrer. Donc à chaque fois, ça me coupe les vidéos YouTube. Ou faut pas que je le fasse pendant un transfert d'un vlog ou d'une facecam parce que ça coupe l'envoi. Obligé de recommencer à zéro. Enfin, je suis désolé. Franchement, il y a tout qui part. De toute façon, il y a tout qui part en couille. Dans cette société de merde, dans ce monde de merde là. Il y a plus rien qui est fiable, plus rien qui fonctionne correctement. Oui, la cafetière, elle a l'air vachement bien, ouais. J'avoue que... Après, c'est sûr que c'est un budget, hein, je vais pas dire le contraire, hein. Mais bon, comme je disais dans le vlog, je dis oui, c'est sûr que c'est un budget, mais je comprends que Laura soit contente et tout, parce que c'est comme moi l'informatique, tout de suite, regarde une GoPro. 500 balles une GoPro. Si tu prends la dernière, la 11, c'est tout de suite une fortune, quoi. Il y a plein de trucs comme ça que ça coûte une fortune en informatique, en jeux vidéo, voilà. Rien qu'un jeu vidéo maintenant, Atomic Heart, je l'ai payé, je crois, 60 balles ou 50 balles. C'est super cher. Donc voilà, chacun son délire, elle sait sa cafetière, et ben voilà, je suis content qu'elle l'ait eu. Et puis ouais, elle était toute heureuse, toute contente. Alors par contre, ce qui est bien à reconnaître, c'est que du coup on a pu virer les deux autres cafetières. Donc la mère de Laura a récupéré notre cafetière Mélita, donc la super là qu'on avait à grains et tout ça. Et ma mère elle récupère la Dolce Gusto. Parce qu'elle fait tout ça. Et j'ai dit le truc c'est qu'on a gagné beaucoup de place. Et la place maintenant où il y avait la cafetière, j'ai mesuré, et mes choses absolument incroyables, c'est que la place qu'on a gagnée à cet endroit-là, c'est pile poil la place d'une machine à pâte. Moi, si c'est pas un signe du destin, ça. Une des planches, le PC tient sur deux planches. C'est bon, c'est juste une planche qui est tombée. Oh bordel. Après, je dis ça, je dis rien, hein. Mais c'est pile poil la place, quoi. Ouais, je l'ai dit, oui, bah oui. Bon, au soir, j'ai fait 1 kilo de pâtes, donc si j'avais dû faire 1 kilo de pâtes à la main. Quoique ça va vite avec cette machine, hein. 1 kilo, c'est largement faisable, hein. Donc c'est la place pour mettre un vase. Non, parce qu'il y a le meuble de cuisine juste au-dessus, donc le vase, ça passe pas. Ah, Léo, il a encore vu son téléphone avant, là. Oh, mon téléphone, il en peut plus. Tu vas t'en servir qu'une fois, dit-il. De toute façon, vous êtes toujours du côté de maman, vous. Vous êtes jamais de mon côté, de toute façon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous n'avez pas lui donné avant son... Non, non, c'est sixième. Bah, ça sera du coup... Là, cette année, il termine le CM1. Donc, l'année prochaine, c'est CM2. Donc, il a 1 an à attendre, en gros. Voilà. 1 an, parce que Libye... Bon, Libye, elle l'avait eu en CM2, le sien. Mais c'était pour la particularité de la garde alternée. Et bon, les conflits faisaient que si elle avait besoin de joindre ou sa mère quand elle était là... Bon, moi, elle avait pas le droit de le prendre chez sa mère, mais voilà. C'était le but, en fait, c'était qu'elle puisse être en contact avec sa mère si elle avait envie d'être en contact avec sa mère. Parce qu'on est tellement des parents monstrueux avec Laura que, voilà, les enfants étaient séquestrés. Donc c'est vrai que Libye, ouais, ça avait commencé en CM2, hein, c'est ça, ouais. Ouais, la fin de son CM2 et le début de sa sixième, en gros. Mais là, Léo, non, non, Léo, ce sera dans 1 an. Et puis, c'est un téléphone 4G qui fonctionne très bien, je pense. Je vais pas essayer, mais il fonctionne très bien et tout. Et voilà, 1 an, c'est pas un drame. Et puis, pour un premier téléphone, excuse-moi, c'est très bien. Bon, mon premier téléphone, j'avais pas un smartphone. Déjà, ça n'existait pas.
Mais j'avais pas du tout... Libby, son premier téléphone, c'était pas ça du tout. Hein. Il était beaucoup moins bien que celui-là. Hein. Donc voilà, quoi, au bout d'un moment, écoute, là, son nouveau téléphone, enfin, elle l'avait, parce qu'elle est punie pour l'instant. Elle avait son nouveau téléphone et tout. Elle l'a juste pris tout à l'heure pour prévenir le théâtre qu'elle serait pas au théâtre demain soir, vu qu'ils vont chez Nini et Papy. Mais voilà, elle se l'est payé avec son argent de son Noël ou son anniversaire, je sais plus, et puis voilà. Son Noël, je crois. Bah oui, ça passe vite, mais oui, il va vite l'avoir son téléphone, c'est bon, tout va bien. Bon, j'ai eu mon call aujourd'hui, enfin mon call, mon appel téléphonique, enfin Discord, pour la collab, donc je compte sur vous s'il vous plaît jeudi, soyez là à midi pour le live spécial sponsorisé, c'est très important, même si vous achetez pas, même si vous adhérez pas, bon si vous achetez c'est quand même mieux, hein. Moi je vous le dis, hein, je suis honnête avec vous, si vous achetez, je peux pas dire les montants et tout, mais je gagne beaucoup d'argent, vraiment, c'est non négligeable. Après, vous allez pas être 50 à acheter, mais si vous êtes 50 à acheter, moi je serais très content. Ça ferait plaisir. Mais du coup, voilà, ouais. Midi, du coup, ça sera un live cuisine, en gros. Mais en fait, on va parler de ça. Mais il y en a qui savent déjà c'est quoi, parce qu'ils savent. Mais voilà. Et ça va faire un mois et demi qu'elle a plus de téléphone. Elle va au lycée, au collège sans téléphone, et ça se passe très bien. Bon, on habite juste à côté, hein. Donc ça se passe bien et tout, quoi. Non, c'est jeudi midi. Jeudi à midi. Midi 12h. 1200. Et j'ai demandé à l'agence de pub avec qui je bosse, je peux le mettre en replay. Parce que même si c'est une collab qui est sur Twitch, je lui ai dit est-ce que j'ai l'autorisation de le mettre en replay sur YouTube. Il m'a dit bah écoute, plus il y a de partage, nous plus on est content. Ils sont même gagnants parce qu'ils vont toucher 2 plateformes en me payant que sur Twitch. Donc en gros, je pourrais. Ma logique d'influenceur voudrait que je le partage pas sur YouTube, ou alors d'essayer de négocier un surplus financier parce que je le partage sur YouTube. Alors non, je m'en fous, moi je partage comme je partage les facecam, quoi. Non, mais il sera en replay au pire, vous inquiétez pas. Je le mettrai probablement en replay dans la journée ou le lendemain pour que vous l'ayez assez rapidement avant le deuxième live stream. Le deuxième stream sponsor. Mais c'est la première fois que je fais une sponsor sur Twitch. Et bah j'étais pas mal stressé ce matin parce qu'il m'avait donné toutes les indications comment le mettre en place et tout. Et j'étais là, putain, j'ai jamais fait moi, je sais pas. Mais ça va. Elle prend 0 commission, Marine. Demain, faut que je tourne une facecam cigarette électronique, d'ailleurs, parce que j'ai signé mon contrat à long terme avec eux, là, ça y est. Et puis, ah oui, Twitch. Bah, je me lève ce matin, je vois Twitch a procédé au paiement de vos abonnements, machin et tout ça. Et je vous avais dit, Twitch, avant les nouvelles règles de cette année, parce que c'est depuis septembre dernier, en gros, Twitch me rapportait net à peu près 600 balles par mois. C'est pas négligeable, hein. C'est un demi-smic pour faire des lives. Et j'ai chuté à 150 balles, 180. Bah, le mois dernier, j'ai fait 184 euros. Et là, ce matin, je me réveille, je vois un mail de Twitch. Twitch vous a procédé au paiement de vos commissions. C'est toujours vers le 15. Et j'ai regardé le montant, je me suis dit, c'est pas possible. Je dis, ils ont fait une erreur. Parce que d'habitude, je suis pas. Enfin, une erreur, c'est pas non plus exceptionnel, mais. Et ils m'ont payé 294,92 €. J'ai gagné 300 balles pour Twitch. Alors, il y a sûrement eu plus d'abonnements que d'habitude, donc je vous en remercie d'ailleurs. Je vous remercie de vos abonnements, des abonnements que vous avez offerts et tout ça, mais voilà, bah ça fait plaisir. Je m'attendais pas. Je m'attendais à au moins 150 balles de moins, tu vois. Bon, dans tous les cas, ce live va se terminer, mes chers amis. Je vous remercie d'avoir été présents et présentes. On se retrouve du coup jeudi, midi. Soyez au rendez-vous, soyez au rendez-vous. Ça va être sympatoche, mais ça sera encore plus sympatoche le deuxième live, celui de la semaine prochaine. Normalement, je sais pas encore quelle date. Mais il sera encore plus sympa, moi je vous le garantis. J'ai trop hâte d'essayer. Franchement, c'est une collab que j'ai vraiment hâte d'essayer, quoi. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ouais, tu vas remettre ta planche, ouais. Très bonne soirée, bonne nuit, tout ça. Demain, vous avez un vlog de 45 minutes, je crois. 48, je sais plus. Attendez, je regarde. 46 minutes demain et une facecam comme d'habitude. Des bisous, à jeudi midi.